Bonjour à tous, dans une nouvelle vidéo réaction, nous allons Kaamelott. Enfin, putain de merde, il est là. Ce putain de film qu'on attend depuis quoi? Attends, 10 ans environ? Attends, c'était quand la dernière fois qu'on a vu un livre? Trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on attend ce film. Et enfin, il arrive. Enfin, Alexandre Astier, il a réussi à avoir le temps de faire Kaamelott, le film. Yes. Tu peux dégager le roi Arthur, parce que le vrai roi Arthur arrive. Pourquoi je le jette? J'aime bien ce film, moi. Donc ouais, après le gros cliffhanger de la série Kaamelott, voilà, pour rappel, on était tous impatients de voir Kaamelott le film. Voilà, le tant attendu film, trilogie, apparemment, voilà, parce que même là, c'est confirmé, Kaamelott, premier volet, teaser. Depuis ce final, on attend ce putain de film. Et enfin, Alexandre Astier, après avoir fait d'excellents films Astérix, après avoir fait d'excellents spectacles, et après avoir fait le pas très connu, mais excellent David et Madame Hansen, enfin, il a eu le temps, le budget et tout nécessaire pour faire Kaamelott le film. Enfin, putain, on l'aura attendu longtemps, hein. Au bout d'un moment on n'y croyait plus à ça, hein. Je sais pas exactement ce qui avait provoqué autant de retard. Apparemment c'est déjà le fait que Alexandre Astier il a dû se battre pour récupérer les droits de Kaamelott, parce que M6 ils étaient un petit peu chiants là-dessus, de ce que j'ai compris. Et aussi Alexandre Astier il voulait prendre le temps de, voilà, que faire cette trilogie. Apparemment ça va lui prendre 10 ans, donc il veut être sûr que tout soit bon et que ces 10 ans, voilà, il n'ait pas de regrets, truc, ou qu'entre deux films Kaamelott il soit genre putain j'aurais dû faire un autre film Astérix ou quoi, voilà. Donc... Et en fait là je me rends compte qu'à vous expliquer un petit peu ce qu'on attend de Kaamelott et tout, de retrouver nos personnages préférés comme Perceval, Bort, Léo Dagan et tout, je suis en train de faire encore plus d'attente alors que c'est pratiquement de la torture à ce stade. Donc voilà, on va pouvoir regarder cette fameux teaser, voilà, ce fameux teaser de 1 minute. Donc on aura peut-être pas grand chose à se mettre sous la dent, mais voilà, depuis le temps on est prêt à accepter n'importe quoi. En plus c'est les premières images, en plus le film a été avancé, voilà, il a pris 2 mois d'avance environ, voilà, donc c'est cool, que des bonnes nouvelles pour les fans de Kaamelott que nous sommes. Donc voyons ce que ça donne. Ah, des jolis plans. Du désert. Qu'est-ce qu'ils font dans le désert? Antoine Decaune est toujours là. La résistance. Merlin est toujours là. Ah, ils vont en Égypte. Ah. Il avait évanoui. Léo Dagan, il est là, cool. Ah, Christian Clavier aussi revient. Ah, la Chabat, cool. Lui, je sais plus qui c'est. C'était pas un Romain. Voilà. Yes, ce que je voulais voir, les catapultes. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Ah oui, ok, c'est vraiment... C'est vraiment basique de chez basique, ouais. Donc ouais, comme je le disais, pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est un teaser, hein, mais bon, on l'accepte. Alors, on va revoir un petit peu les plans par plan. Alors déjà, c'est un mec, voilà, apparemment c'est un mec qui est assis dans son trône. Voilà, donc ils sont dans le désert. Il y a qui dans ce désert? Hein? J'ai pas l'air de reconnaître grand monde. Là... Ah! La connasse c'est toujours à essayer d'avoir le pouvoir apparemment. Donc quoi, elle fait équipe avec Lancelot, elle essaye d'épouser Lancelot peut-être cette fois, non? Voilà, des châteaux, c'est bien de profiter un petit peu des châteaux qu'on a en Bretagne. Oui, il y a ça aussi qui est bien avec Kaamelott, c'est putain, enfin on profite de nos décors. Enfin, on profite des vieux châteaux, on profite des collines, des beaux panoramas qu'on peut avoir en France, parce que putain, c'est trop rare les films qui profitent de ça, quoi. Alors, Père Blaise, je l'avais pas vu, j'ai oublié son nom, celui qui cite toujours des trucs en latin et qui veulent jamais rien dire, donc... Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils ont un symbole de pyramide là. Est-ce qu'il y a une nouvelle religion qui s'est fait avec Lancelot au pouvoir ou quelque chose, hein? Le roi Lot, voilà, ça y est, je me souviens. Quoique c'est peut-être pas lui. Je sais pas. Ils ressemblent en tout cas. En tout cas, je reconnais Père Blaise et Antoine Decaune, donc ça fait plaisir de les voir. Alors lui, je vois pas qui c'est. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être à nouveau, hein, si ça se trouve. Hein, je cherche, mais voilà. Là, il me dit rien, j'avoue. Alors, quelqu'un qui monte une tour, cool. C'est peut-être Arthur, voilà. Là, est-ce que c'est la résistance? Est-ce que c'est la garde de Lancelot? Est-ce que c'est un autre camp qui commence à se lever? Parce que, avec Lancelot au pouvoir, je suis sûr que la Bretagne s'est encore disloquée. Alors là, bon, on balance de l'eau sur quelqu'un.
Là, c'est... c'est Kadok, ça lui, je le reconnais pas, mais lui, c'est... on dirait Kadok, un peu. Qui a maigri, hein, mais en même temps, ça fait des années, quoi. Ils ont beaucoup changé physiquement, les gens. Ça, c'est un gosse, mais... Est-ce que c'est un flashback sur Arthur, ou est-ce que Arthur, il a enfin trouvé sa descendance? Parce que ça, justement, je me suis toujours dit, peut-être qu'il va enfin trouver sa descendance, mais avec la nana qu'il a épousée à Rome. Vous vous souvenez de cette histoire, voilà. Donc, s'il ressort ça, ce serait pertinent. Merlin, voilà, toujours aussi perplexe. Alors, il y a l'air encore là, le côté égyptien, il y a l'air d'avoir beaucoup de beaux costumes, de beaucoup de décors. Là, je reconnais personne. Étrange qu'on voit pas Arthur. En même temps, je suppose que peut-être que le premier volet, ça va être montrer comment est la Bretagne pendant l'absence d'Arthur, et Arthur, il va venir au bon moment, quoi. Voilà, Dame Célie et ça serait pas Elias? On dirait Elias. Voilà, scène d'action. Ça c'est une des maîtresses, ça. C'est Démétra, non? Léo Dagan, voilà, avec un super chapeau chinois. Alors là, on a une table ronde... le neveu d'Arthur. On a quelques anciens de la table ronde, voilà, donc... je suppose qu'ils essayent de reconstruire... Ouais, voilà, c'est une table ronde qui a été reconstruite avec des bouts de bois et tout. Et là, qui c'est qui revient? Peut-être Arthur, enfin, voilà. Là, on a un mec qui a une passoire en signe de casque, ok. Là, je reconnais personne. Là, ça se trouve, je vais passer pour un con si ça se trouve, voilà. Attends, c'était pas... C'est Clovis Cornillac, ça? C'est cool, voilà. Si c'est lui, c'est cool que Clovis Cornillac soit dans Kaamelott, voilà. Voilà, donc Christian Clavier, voilà, qui... du coup, il va être le second de Lancelot, il va foutre la merde de son côté, là. Parce qu'il a un côté très diabolique. Alors, ouais, Alain Chabat qui... il a un costume assez étrange. Il a sûrement dû déserter de Bretagne, lui aussi, avec tout ce bordel. Donc peut-être que... Lui, ouais, je crois que c'est le Romain un peu neuneux qui avait dans le livre 6. Quelqu'un d'emprisonné, peut-être Arthur. Les catapultes, putain, ça fait plaisir. Lui, je le reconnais pas. Lui, je vois pas non plus qui c'est. Il a un petit côté Michael Keaton que j'aime bien. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Voilà, et bien sûr... voilà, très teasing, très... Là, il nous torture à ce stade, Alexandre Astier. Donc ouais, pas grand-chose à se mettre sous la dent, et beaucoup à supposer, je suppose. Déjà, ça rassure de voir que... Voilà, il profite du format cinéma pour faire des trucs en grand, voilà, des batailles et tout. Donc reste à voir comment sera le film final, en espérant d'autres bandes annonces. Je vais peut-être faire des réactions aux autres bandes annonces, parce que je sens que les bandes annonces auront beaucoup de trucs cool à révéler, mais voilà. En tout cas, cool que cette trilogie arrive enfin, hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous ait plu, voilà, en espérant que vous ne l'ayez pas trouvé trop chiante, parce que finalement j'ai fait que décortiquer un petit peu plan par plan pour essayer de comprendre ou pas comprendre ce qui se passe, donc... Et vous en faites pas, j'ai pas oublié le mois Star Wars, j'ai pas oublié les tops et flops de l'année 2019, c'est toujours en cours, donc à bientôt sur Fermez-la. Ciao.